Ce Manchester City est terrifiant, une victoire 3-0 face au Bayern Munich. Manchester City de Pep Guardiola prend un avantage qui peut être décisif pour se qualifier pour les demi-finales. Et surtout, on va commencer à se poser d'énormes questions concernant l'arrivée de Thomas Tuchel et ce qu'a réalisé la direction de ce Bayern Munich. Bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver, un très grand plaisir de pouvoir sortir ce débrief à chaud de ce match qu'on vient de vivre ensemble. Un match qui était très beau, plein d'intensité, terrifiant. On va revenir sur les 3 buts de ce Manchester City qui a étouffé ce Bayern Munich, qui a eu certainement que quelques miettes pour espérer en tout début de deuxième mi-temps. Mais on a senti un Pep Guardiola et ses hommes qui avaient fait, justement, qui ont fait la différence dans cette rencontre. Alors on va revenir sur les choix des entraîneurs. Ça, c'est un point important parce qu'on a eu de nombreuses absences qui peuvent poser des questions au coup d'envoi. On va revenir sur le match, les temps forts de cette rencontre. Je vous donnerai mes top flops et on finira sur justement Thomas Tuchel et la suite qu'il va pouvoir donner à ce Bayern Munich. Alors, les choix de l'entraîneur, eh ben, on avait une tactique maintenant qui devient habituelle du côté de Pep Guardiola avec Stones qui prend un rôle hybride en défense mais également au milieu de terrain pour accompagner Rodri. Un Rodri qui a été buteur. On avait le choix ici de Bernardo Silva qui était préféré à Riyad Mahrez. Alors, Bernardo Silva, on va en parler. C'est un amour ce joueur. C'est exceptionnel. Cet engouement, cet engagement, cette débauche d'énergie a été fantastique. Et puis on a eu Kevin De Bruyne, Grealish qui monte en puissance et qui réalise encore une fois une très belle performance. On aura l'occasion de reparler dans les top flops. Et évidemment, Erling Haaland devant. Alors, côté Bayern Munich, qui avait des questions à se poser, notamment concernant la tactique de Thomas Tuchel. Il avait choisi de ne pas mettre Thomas Müller, de ne pas mettre Sadio Mané et de mettre à disposition Moussiala en numéro 10 avec Serge Gnabry en numéro 9 avec notamment l'absence de Choupo-Moting qui était blessé. Le duo Goretzka-Kimmich en milieu défensif et une défense à 4 avec Benjamin Pavard qui était préféré à Cancelo ou Upamecano dont on va reparler parce qu'il a fait de grosses bourdes en deuxième mi-temps, et Alphonso Davies et Mathis de Ligt en défense centrale. Ce sont des tactiques, évidemment, où on peut voir que ces entraîneurs ont une vraie profondeur de banc, mais j'ai été surpris de voir Riyad Mahrez sur le banc, et j'ai été surpris de voir également Thomas Müller sur le banc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été surpris par ces tactiques, et il va falloir se poser ces questions concernant notamment Thomas Tuchel. Alors, on a un match qui a été quasiment à sens unique. Quasiment à sens unique parce que quand j'ai préparé mon débrief, on voit que la première mi-temps, on voit qu'en vert, c'est Manchester City qui avait la réelle domination. Et puis, en début de deuxième mi-temps, on a senti ce Bayern Munich qui pouvait revenir dans la partie avec plusieurs tirs cadrés mais par Leroy Sané. Mais on a vu ensuite que c'est Manchester City qui a déroulé, qui a vraiment été un rouleau compresseur et qui marchait sur l'eau pour éclater ce Bayern Munich qui va peut-être avoir du mal à se relever. Alors justement au niveau des statistiques, on voit qu'il y a seulement eu 3 tirs cadrés en première mi-temps, 0 côté Bayern. Ça, c'est abominable côté Thomas Tuchel. Les 2 derniers buts marqués par le Bayern Munich depuis que Thomas Tuchel les 2 derniers buts marqués par le Bayern Munich ont été par de Ligt et ont été également par Upamecano, je crois, dans le jeu. Donc ça fait très peu de buts marqués dans le jeu par ce Bayern Munich. Et puis ensuite, on a en deuxième mi-temps ce match qui a évolué avec le Bayern qui a eu des situations, 4 en tout début de deuxième mi-temps, mais c'est Manchester City qui va l'emporter. Alors le premier but, il va arriver par Rodri, mais avant ce premier but, il y a cet arrêt de handball, de gardien de handball, je dirais, de Ruben Dias en toute première mi-temps, avec un Moussiala qui avait fait la différence, qui s'était retrouvé dans la surface de réparation, qui avait fermé son pied justement pour essayer de battre Ederson, et on a eu justement Ruben Dias qui était très très bien passé, qui a fait un excellent match d'ailleurs, et qui a réussi à sortir le ballon de son pied. Ederson était battu, et c'est peut-être
le tournant de cette rencontre. Parce qu'ensuite, on a le rouleau compresseur de Manchester City qui va se mettre en place, qui va se mettre en route, et on a un Rodri qui va se retrouver entre les lignes grâce à l'apport notamment de Stones derrière lui, grâce à Bernardo Silva, si je ne me trompe pas, sur le côté droit qui va lui faire la passe. Il va faire un crochet, je crois qu'il a un petit peu de réussite sur son crochet parce qu'il a un contre favorable, et après il va ouvrir son pied gauche, une très belle frappe enroulée. Elle n'est pas si puissante que ça, mais elle est formidablement bien passée, et on voit aussi que ce Bayern Munich a eu du mal à remonter, rester acculé avec un Kimmich qui n'est pas monté sur le porteur du ballon, sur Rodri en l'occurrence, et qui va ouvrir le score. Un but fantastique, c'est son premier but en Ligue des Champions, et c'est certain qu'il va s'en rappeler. En début de deuxième mi-temps, on a eu donc ce Bayern qui a des situations, et puis au moment où on va avoir Kevin De Bruyne qui va sortir sur blessure, on va avoir Upamecano qui va faire une erreur bien pressée par Grealish, qui va avoir la vista de faire une talonnade pour Erling Haaland. À partir de ce moment-là, on pense tous qu'Erling Haaland, sur son pied gauche, va frapper, et il va avoir la lucidité de faire une balle piquée au second poteau pour Bernardo Silva qui va marquer de la tête. Si ce Manchester City commence à marquer par des passes décisives d'Erling Haaland et par des buts de la tête de Bernardo Silva, ce City va encore grandir d'ici la fin de la saison et risque d'être vraiment le favori numéro un pour remporter cette Ligue des Champions, ce qui serait sa première. On voit ici le but de près de Bernardo Silva qui va placer son ballon. Et puis, en quelques minutes après, 6 minutes plus tard, c'est sur une phase de corner qu'on va avoir Stones qui va pouvoir récupérer le ballon sans faute, placé au second poteau pour Erling Haaland, qui ne va pas se faire prier et qui va marquer le troisième but. Un petit mot sur Erling Haaland quand même. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on est à 39 matchs et 45 buts pour l'international norvégien qui n'a pas disputé la Coupe du Monde. Waouh! Quelle performance! Et on voit la débauche d'énergie, on voit sa participation au jeu, on voit aussi sa participation défensive. C'est un gros coup que viennent de réaliser Manchester City, notamment sur cette rencontre, mais également avec l'international norvégien. Un petit mot sur Leroy Sané, parce que pour moi, ça a été l'élément clé de ce Bayern Munich. C'est lui qui a apporté le danger. Il avait à cœur de briller face à ses anciens coéquipiers, et il a été celui qui a fait qui a mis le plus en difficulté ce Manchester City. On a un Leroy Sané qui, en tout début de deuxième mi-temps, je crois à la 48e minute, aurait dû mieux faire. Il aurait dû peut-être passer. Il a sa frappe qui est sortie par Ederson. Et c'est également un tournant de cette rencontre parce qu'il y avait 1-0 à ce moment du match. Et puis on a la sortie de Kevin De Bruyne. Alors on va voir si c'est pas trop grave pour l'international belge qui s'est blessé sur une phase de jeu anodine sur le côté droit, côté gauche pardon. Il sort un ballon pied droit et il va se blesser à l'extérieur du terrain. Ça a peut-être grincé et c'est par précaution que Pep Guardiola a choisi de le sortir. En tout cas, ce qui est intéressant aussi à observer ici, c'est que Pep Guardiola n'a pas fait d'autres changements à part celui-là dans la rencontre. Intéressant de voir qu'il a quand même une belle profondeur de banc, mais il a fait confiance à l'ensemble de ses équipes. Alors, si on regarde les notes ici, sans surprise, pour moi, il y a vraiment des tops côté Manchester City, avec notamment la performance de Bernardo Silva, la performance de Ruben Dias. Je les ai trouvés très puissants, très forts, en vrai rouleau compresseur, en vrai pression continuelle pour mettre en difficulté et prendre à la gorge ce Bayern Munich. J'ai aimé la performance aussi d'Akanji, toujours propre dans ses prises de balles. Et puis, je trouve que Grealish apporte de plus en plus. Il a été décisif le week-end dernier face à Southampton. Il a été décisif encore ce soir avec sa talonnade et sa récupération sur le pressing haut sur Upamecano, qui est fautif sur l'action. Et puis, on a Erling Haaland, passeur et buteur en quart de finale de la Ligue des Champions. On a un garçon ici qui va faire très très mal encore avec la confiance. D'ailleurs, c'est sa première victoire face au Bayern Munich et c'est un 8e but face au Bayern Munich depuis le début de sa carrière. Du côté du Bayern, eh ben,
Évidemment, en flop, je dirais Upamecano, qui est fautif sur de nombreux ballons en deuxième mi-temps. J'ai très peu goûté la performance de Serge Gnabry, qui a été transparent, devant. On a également, Musiala qui a fait un match très moyen. Je m'attendais à mieux, de son côté, en tout cas, s'il y a un vrai gros flop pour moi dans cette rencontre, c'est celui de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel a été nommé maintenant il y a 4 matchs. Il a remporté 2 victoires et il a été défait 2 fois en 4 rencontres. Là où on avait un Julian Nagelsmann qui avait perdu 3 fois en 37 rencontres. Alors, j'imagine bien qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives parce qu'on est sur un entraîneur en fait qui vient d'arriver et qui doit prendre ses marques et qui doit faire avec un effectif qu'il n'a pas construit. Mais c'est plutôt ces choix déjà qu'on peut mettre en interrogation. Un entraîneur qui se prive de Thomas Müller dans ce type de match alors que cette équipe a besoin d'expérience, même s'il a besoin de la finesse tactique et technique de Musiala. J'aurais aimé voir Thomas Müller dans cette rencontre. On a la gestion de Sadio Mané qui peut poser question également, parce qu'on le sait qu'il revient de blessure, mais on est en droit de se poser la question de savoir s'il compte vraiment sur l'international sénégalais ou s'il le gère pour justement le faire confiance dans cette fin de saison. Une fin de saison du Bayern Munich qui risque de se transformer en eau de boudin. On a une équipe qui a été éliminée en DFB Pokal. On a une équipe qui risque fortement de se faire éliminer parce qu'il faudra un match extraordinaire pour voir le Bayern sortir ce Manchester City en marquant 4 buts. Ça risque d'être très délicat, même si on sait que Thomas Tuchel avait remonté 3 buts au Real Madrid l'année dernière. Ce n'est pas le même effectif. Et puis, un Bayern qui est toujours en difficulté en championnat, même s'il est leader. Attention à ce changement qui a peut-être déboussolé l'ensemble de l'effectif et ça sera à observer évidemment dans les prochaines semaines. Côté Manchester City, une équipe en pleine confiance, un Pep Guardiola qui a des principes de jeu qui sont parfaitement intégrés par ses coéquipiers, par son effectif et qui va maintenant aller chercher potentiellement cette place en demi-finale de Ligue des Champions, qu'il va pouvoir faire tourner et qui va pouvoir aussi aller chasser Arsenal en Première Ligue. De nombreuses choses qu'on va voir ici sur la chaîne CM Football, également du côté du vestiaire où on va débriefer cette rencontre avec Thomas. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire quels sont vos top flops. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football et je suis très heureux de vous retrouver après une semaine de vacances où j'étais bien fatigué, je reviens très fatigué aussi parce qu'on a fait beaucoup la fête, mais je suis très heureux de vous retrouver. Très belle soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao!